What's up, guys? Salut, salut! J'espère que vous allez bien. On va attendre un petit 1 minute. On va laisser le temps aux gens de se connecter. Habituellement, c'est supposé être à 8h. On a décidé de faire ça à 7h30 à soir. Fait que juste pour ça, on va laisser un petit peut-être 30 secondes, 1 minute, le temps de se connecter. Quand vous arrivez... comment? Le temps de partager. Le temps de partager aussi. J'essaie. Fait que quand vous rentrez sur le live, faites juste faire un petit like. Dites-moi d'où vous venez, si vous êtes de Brossard, de Montréal, de France peut-être. On a beaucoup de Français aussi sur le groupe, si tu le savais pas en passant. Ah oui? Ouais, beaucoup de Français. Salut les cousins. Ouais, les cousins français. Fait qu'on va avoir un beau live ce soir. Mais c'est ça, je suis en compagnie de Jocelyn Grégoire en ce moment qui est en train de partager J'ai plusieurs pages. le live, partage ça dans toutes ses pages. Je suis vraiment excité de l'avoir avec nous. Il va nous parler un peu de son histoire. On a plusieurs questions de préparer pour vous. Fait que honnêtement, je suis vraiment content que tu aies pris le temps d'être avec nous ce soir. On sait que tu as un horaire chargé. Puis on apprécie énormément. Fait que guys, pour les gens qui n'ont aucune idée comment ça fonctionne, Mastermind le dimanche, super simple. Les gens qui ont des questions, je vais essayer de faire de mon mieux parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de commentaires qui déroulent, les likes, tout ça. Je vais essayer de faire de mon mieux pour que vous puissiez avoir votre question répondue par l'expert du dimanche. Je me demandais c'était qui. Jocelyn commence, c'est qui? Puis sinon, on va y aller en déroulement. On a 7 belles questions pour Jocelyn. Jocelyn, premièrement, les gens veulent savoir, parle-moi de toi un peu. C'est quoi ton background? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Puis qu'est-ce qui t'a amené à t'en aller dans l'immobilier? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tu as énormément de succès dans ce domaine-là. Mais souvent, quand on regarde un entrepreneur, souvent dans les médias sociaux, tout ça, on voit tout le temps le on the scene, on voit tout le temps le spotlight, le beau côté. Mais on ne voit pas qu'est-ce qui s'est passé dans les 10, 15, 20 dernières années avant ça. Fait que, d'où tu viens, puis qui est Jocelyn Grégoire? Étant très modeste, on n'a pas beaucoup d'argent à la maison. L'éducation n'était peut-être pas super promue. J'étais vraiment pas doué à l'école. Pas que j'ai pas une bonne capacité d'apprentissage, c'est que ça n'allait pas assez vite pour moi. Moi, là, j'ai le cerveau qui va à 10 000 places en même temps. Là, si j'avais été des dernières années, probablement qu'on m'aurait donné du Ritalin. Mais j'ai eu la chance qu'à l'époque, il faisait juste dire que j'étais un étudiant moyen. Puis je me suis pas développé à l'école, j'ai pas eu de plaisir là-dedans. Quand j'ai trouvé mes passions, ça a été facile pour moi de m'auto-instruire, si on veut. Mais j'ai tout de suite eu la fibre entrepreneuriale. 18 ans, j'ai lâché le cégep, tout de suite un cours de démarrage d'entreprise. J'ai lancé ma première affaire à 18 ans avec un prêt de 5 000 $ de mon beau-père à l'époque. Puis j'ai eu cette entreprise-là une dizaine d'années. Puis on était dans le domaine de l'asphalte, donc je n'étais plus en salle, je travaillais juste l'été. Fait que je m'imaginais une belle vie l'été, puis l'hiver j'étais cassé. Fait que là, je trouvais d'autres idées pour faire d'autres affaires. Et puis, à un moment donné, je me suis tanné de ça, d'autres entreprises, mais toujours à mon compte. Puis avec le temps, à un moment donné, je suis tombé comme par la bande dans l'immobilier. Super simple, j'ai profité du boom du début des années 2000. Tu sais, les maisons ont toutes doublé de valeur à peu près en 5 ans. Puis moi, j'avais acheté une maison en 99. Fallait que je la revende pour bâtir une nouvelle maison. Ma conjointe est enceinte, puis on a besoin d'une chambre de plus. Puis là, j'ai trippé sur négocier le terrain, l'arpenteur, les plans, le notaire, le financement. Fait que, tu sais, ça a été une super belle période de ma vie. Puis, en plus, étant donné que j'ai profité du boom, écoute, je savais même pas combien valait ma maison. J'étais vraiment une rookie en immobilier. Là. Ouais. Fait que la courtière l'a vendu genre en 7-8 jours. Plus que le double du prix que j'avais payé 5 ans avant. Fait que là, j'ai fait attends un peu. Si j'avais fait ça à tous les jours de ma vie de l'immobilier, j'aurais eu du fun dans tabarouette, puis aujourd'hui, ça serait payant, tu sais. Évidemment, c'est pas dans tous les cycles de l'immobilier où ça va vite comme ça, mais cette période-là m'avait été très favorable. Fait que à partir de là, j'ai suivi ma licence de courtier immobilier, courtier hypothécaire, que j'ai pu. Là, je l'utilisais pas. Ça me nuisait plus que ça m'aidait dans mes activités d'immobilier. Et puis, de fil en aiguille, j'ai dit, moi, je vais investir en immobilier. Fait que j'ai fait une première transaction en immobilier sur un immeuble. J'étais associé dans un garage de débossage à cette époque-là. J'ai fait une première transaction. J'ai acheté une usine, dans le fond, dans un parc industriel pour transférer mon atelier de débossage. Puis finalement, ça a tellement été long la transaction qu'avant d'arriver
au fil d'arrivée puis d'être propriétaire, ben, je m'étais séparé de mon partenaire. J'avais vendu mes parts. Donc là, je me suis ramassé avec un immense 12 000 pieds carrés de bâtisse industrielle, aucune expérience. Je ne savais pas c'était quoi une phase environnementale, je ne connaissais pas. Écoute, j'avais signé bancaire à l'époque 10,45 de taux d'intérêt. C'est du prêt privé aujourd'hui. Là. Fait que je ne savais même pas quoi ça valait. Fait que, puis là, vu que mon premier locataire, je suis tombé propriétaire en décembre. Déjà, je vais aller le voir après les fêtes, tu sais. Puis là, je vais le voir, puis je dis bonjour, je suis nouveau propriétaire, ça va bien. Puis je me suis approché de lui, puis je jase avec. C'est ça, je dis en tout cas, j'ai pas de chèque pour le loyer, j'aimerais savoir des chèques post-datés si c'est possible. Là, il me regarde avec un air bizarre, il dit mon bail finit à la fin du mois. Fait que j'avais un locataire, je devais prendre l'autre moitié, puis là, j'avais plus rien. Fait que système D, j'ai été voir quelqu'un qui l'été d'avant, on était deux à essayer d'acheter un bâtisse. Puis j'avais comme gagné l'appel d'offres, j'avais sûrement payé trop cher, j'avais pas d'expérience. Puis j'étais voir ce gars-là le même jour, parce que là je disais, il y a une usine vide, faut que je trouve une solution. J'étais voir ce gars-là, puis en 2 heures, je l'ai closé comme locataire, puis ça me rapportait 5 000 net à tous les mois. Parce qu'un bail commercial, on appelle ça du triple net, c'est-à-dire qu'il paye les taxes municipales, taxes scolaires, la toilette à bouche, c'est son problème. Fait que c'est des super beaux bails à avoir. Fait que je me suis entendu avec lui, ça m'a permis en même temps de tomber dans ma folie de l'immobilier, là, parce que là, tu sais, 5 000 par mois, t'es pas riche, mais ça paye les ça commence bien. C'est ça, tu fais comme, yeah, t'as rien à faire, t'as 15 un chèque à tous les mois, puis fait que ça commence comme ça, suivi des coachings. J'ai suivi le coaching du Club des investisseurs immobiliers avec Jacques Lépine à l'époque. Ouais. Ça a changé depuis, là, mais moi, Jacques, c'est un très grand mentor pour moi. Il m'a aligné vers les bonnes pistes. Tu sais, un coaching que tu vas suivre une fois tous les samedis, une fois par mois, pendant 10 mois en ligne, ben, tous les samedis, tu arrêtes et tu te dis, ça va être quoi mon business case? Tu sais, comment je vais faire de l'immobilier, par où je vais m'en aller avec ça? Puis pour moi, ça a été révélateur. Là, ce 10 mois-là, ça a fait comme, OK, parfait. Les petites choses que je devais savoir, je les ai toutes apprises pendant mon coaching. Puis c'est là qu'à tous les mois, j'arrêtais. Tu sais, avec 3 enfants, à un moment donné, la vie, ça va vite. Tu n'as pas le temps de t'arrêter. Là, j'avais pas le choix. Une fois par mois, je devais m'arrêter, fermer mon téléphone, puis penser à ce que j'étais pour faire comme business case. Puis là, c'est là que Salma Finance est né, que mes entreprises sont nées. À la base, moi, j'avais une petite mentalité. Comme je l'ai dit au début, les gens, le secteur d'où je venais, ben, c'était très modeste. Fait que, tu sais, dans ma tête à moi, faire de l'immobilier, ben, c'était d'acheter des petites maisons parce que c'était plus facile à financer. Tu achètes une toute petite maison, facile à financer. Non, c'est pas vrai. Plus que tu achètes gros en immobilier, plus que ça va être facile à financer. Fait qu'à un moment donné, tu sais, j'ai compris ce bout-là. Fait que ça a tout changé de bord. J'ai dit, au lieu d'acheter des petites maisons, j'achète des gros blocs. Puis là, vu que j'achète des gros blocs, c'est des investissements qui sont plus rentables. Tu sais, une maison, quand tu loues, tu as un locataire, il s'en va, tu n'as plus de revenus. Tu achètes un 100 logements, ben, quand même, il y en a 5 qui ne payent pas, tu cours pas après. C'est ça, tu ne stresses pas, puis tu t'achètes une qualité de vie. Ça s'automatise beaucoup mieux aussi des gros immeubles. Fait que, tu sais, quand j'ai eu la chance d'allumer là-dessus, là, ben, tu sais, tout a déboulé tranquillement pas vite. Puis, parle-moi un peu de tes... le déclic en immobilier, ça a été justement, comme tu dis, le trip que tu as... Le coaching. Non, c'est pas vrai. Ce qui m'a amené à avoir de l'intérêt pour l'immobilier, dans le fond, c'est le fait d'avoir vendu ma maison 2 fois le prix que j'ai payé. Ouais. Là, ensuite de ça, je me suis retourné de bord, j'ai suivi un coaching qui, là, ça m'a tracé la voie, dit, hey, c'est vers ça, c'est ça que j'ai envie de faire. Puis le vrai déclic qui m'a permis de m'épanouir vraiment, puis d'exploser, puis de dire, ben là, tu sais, j'en vis très bien, ben c'est d'apprendre à voir grand. Je ne sais pas si vous avez vu le livre de Luc Poirier, je vous invite à le lire, là, Voir grand. Ouais. J'ai fait le déclic un peu avant ça, mettons peut-être 3 ou 4 ans avant ça, mais quand j'ai lu ce livre-là, j'ai dit, tu sais, si j'avais eu cette vision-là tout de suite à la naissance, tu sais, puis c'est un peu ça que je vais essayer de le léguer à mes enfants, tu sais, de tout de suite voir grand, pas avoir peur, de pas se créer de barrières, tu sais, souvent on se crée des barrières nous autres mêmes, tout seuls. Pourquoi? Je sais pas, c'est la petite machine qui parle. L'humain comme ça à la base. Hein. Tony Robbins, il dit souvent, contrôle tes pensées, tu vas contrôler ta destinée. Ben, aujourd'hui, c'est beaucoup là-dessus que j'essaie de travailler. Tu sais, quand j'ai une pensée qui est nocive pour moi-même, tu sais, qui me bloque,
comment ça s'est rendu dans ma tête? Là? Puis là, j'essaie de me reprogrammer moi-même. Tu sais, j'ai une force quand même. Je suis quand même chanceux, tu sais, je vais me convaincre facilement. Je suis bon vendeur pour les autres. Tu sais, c'est bon vendeur pour moi-même. Je vais essayer de me vendre à moi-même que ben, tu sais, c'est comme ça, il faut le faire. Avoir une belle vision, avoir des grosses visions aussi. Il ne faut pas avoir peur de voir grand. Tu sais. Pourquoi que ça ne serait pas ouvert à moi? Tu sais? Pourquoi moi, je ne pourrais pas acheter 100 logements d'un coup? Oui, je peux. Tu peux. Vous pouvez tout. Il faut juste avoir confiance en soi. Puis ce qui amène cette confiance-là, souvent, ben, j'étais un gars qui aime ça apprendre. Tu sais, tantôt, je t'ai dit que je n'étais pas bon à l'école. L'école n'était pas faite pour moi. C'était différent. Mais j'ai une capacité d'apprentissage. Tu sais, c'est rare, je fais 2 fois la même erreur. Tu sais, quand tu es passionné dans quoi? Exactement. C'est sûr, si j'aime pas ça, tu sais, tantôt, on parlait de golf, je te disais, bon, ça me laisse un peu plus indifférent. Quand on parle de hockey, ben là, je trippe un peu plus. Si on parle d'immobilier, je trippe. On parle de la bourse, ça ne m'allume pas. Je ne le comprends pas, j'ai pas envie de le comprendre. Mais parle-moi d'immobilier, on va rester ici jusqu'à 11h ce soir. Exact. Pas de problème. Parlant d'immobilier, dans le temps qu'on est là, les gens qui nous écoutent en ce moment, il y a 44 personnes live. Yes, écoute, moi, les 44 personnes, ils se demandent en ce moment comment moi je me lance en immobilier. Parce qu'on parlait, moi, le déclic que j'ai eu en immobilier, parce que pour de vrai, c'est pas quelque chose qui m'intéressait à la base. Moi, j'étais un gars de marketing en ligne, j'étais un gars de vente, un gars de PR. Puis, au sommet de la prospérité, c'est là que, quand je t'ai vu, quand j'ai vu le monde qui parlait d'immobilier, parce que moi, dans ma tête, l'immobilier voulait dire 100% temps plein là-dedans, gros investissement, gros cash flow en partant, il fallait que tu investisses. Il y a plein de façons de faire de l'immobilier, tu sais. Tu peux y aller très passivement, puis quand tu as beaucoup d'argent, tu te dis, gars, moi, je vais donner mon argent à des investisseurs, je peux le passer, avec avoir d'excellents rendements. Tu peux le passer, tu peux être partenaire plus silencieux. Donc, tu deviens propriétaire avec cette personne-là. Tu peux acheter toi-même, tu peux acheter des blocs appartements. C'est un bloc appartement, tu vas automatiser un système qui va te permettre de, sans trop travailler, tu vas avoir une équipe qui va être là. Ensuite de ça, tu peux dire, ben moi, je vais être plus actif, je vais faire des flips. Donc là, tu achètes des maisons, mais il faut que tu fasses plusieurs transactions pour que ça devienne payant. Fait qu'une transaction, une autre transaction, une autre transaction. Faut tailler un petit peu aussi la fibre rénovateur, là, M. Bricole. Moi, je ne l'ai pas. Je passe un cadre, je fais des trous. Fait que c'était pas bon pour moi. La preuve, c'est que mon premier flip, première maison que j'ai achetée il y a 11 ou 12 ans, je la possède encore. C'était un flip. Ça fait 12-13 ans que je l'ai. Tu sais, des temps qu'à y être, je suis pas tellement bon à le faire moi-même. Engage des gars, essaye de sauver de l'argent. J'ai appris beaucoup dans cette transaction-là. J'ai vraiment tout appris. Tu sais, on a pris la maison, on l'a relevé, on a refait le solage. Puis... Sauf qu'à la fin, ben, soit je mangeais 10 000 ou je la gardais. J'ai dit, bon, je suis capable de la rendre rentable. J'ai investi beaucoup trop d'argent dedans, mais je suis capable de la rendre rentable. Je l'ai rendue rentable, c'est-à-dire je l'ai loué. Je pense que ça fait 4 locataires que j'ai, qui reste 3-4 ans dedans. Puis je l'ai loué avec option d'achat. Ça veut dire que je ne suis pas besoin de me casser la tête. Tout est à la charge du locataire. Moi, j'offre à un locataire l'espoir de pouvoir être propriétaire un jour. Aujourd'hui, ça ne fait pas son dossier de crédit, ses affaires, ou il n'y a pas la mise de fonds. Bien, on fait un contrat que lui, il va devoir entretenir la maison, couper le gazon, s'occuper du déneigement. Puis moi, je lui loue avec un petit profit tous les mois. Sauf que mon flip qui a failli être un flop, ben, vu que je l'ai gardé 13 ans, ben, c'est 25 ans, l'hypothèque, il est à moitié payé. Fait que, tu sais, ça va quand même super. Par l'utilisateur. Ben, c'est ça, par quelqu'un d'autre. Tu sais, si vous voulez vous enrichir dans la vie, faire de l'argent, il faut absolument trouver une façon que pendant que vous dormez, vous faites de l'argent. Si votre système ne vous permet pas de faire de l'argent pendant que vous dormez, vous ne réussirez jamais à vous en sortir. Il faut qu'il y ait un système qui travaille pour vous autres à côté. Bien ça, l'immobilier, ben, c'est une façon de le faire. T'sais, les gens, ils ont besoin de se loger. Il n'y a jamais de crise là-dedans. Peut-être un peu là, dans le haut de gamme, puis dans les machines riches. Mais je veux dire, tu gagnes tout le temps. Sur une période de 25 ans, il y a des hauts, il y a des bas, les cycles immobiliers bougent, mais c'est sûr que tu vas gagner. Puis évidemment, plus tu vas aller dans la catégorie où il y a le plus de gens possible, là, ça veut dire du logement plus bas de gamme un peu. Bien, c'est sûr, tu vas toujours être complet. C'est facile. Plus que tu vas dans le haut de gamme, plus que tu as des taux de vacances, plus que ça peut être difficile à gérer. Puis, tu sais, s'il y a une crise économique, ben, les gens, ils délaissent le luxe. Puis, en 10 ans, ça fait 10 ans maintenant que tu es dans l'immobilier. Oui. Rendu à 350 portes. Tu me parlais tantôt de quoi tu étais en train de... Une grosse transaction. Je veux pas on n'en parle pas trop. Prendre la peau de l'ours avant l'aventure. Mais parle-moi de tes bonnes shots, tes mauvaises, tes moins bonnes shots. Ben, ma moins bonne shot, j'en ai parlé un peu, tu sais, faire un flip, être propriétaire 13 ans après, ça c'est vraiment ma première transaction. Je te dirais, ma 4 ou 5e transaction, ça a été vraiment un bon coup. Ça, c'est la première fois que j'ai fait un prêt privé moi-même.
Donc, j'ai appelé un prêteur privé. Il n'y avait pas de possibilité de financement. Puis, tu sais, souvent on dit dans la vie, avec les suivis, ça va bien. Hein? Bien, cette transaction-là, j'ai commencé à faire des follow-up avec le propriétaire de l'immeuble au mois d'avril. Puis, au mois de septembre, il a fait OK, go, on le fait. Parfait, on a fait la transaction. Puis, mon but, c'était simple, c'est que je voyais la maison du client. Puis là, je dis, tu sais, la maison fait les deux coins de rue. Fait qu'il y a une rue en avant, une rue en arrière. Je dis, je coupe ça en deux, c'est un duplex. Garde le duplex, vends le terrain. Un beau profit à faire, puis j'ai 2 locataires. Puis là, à l'époque, je voulais avoir des portes. Fait que ça rentrait dans mes objectifs. Fait que je finis par m'entendre avec le propriétaire. Tout va bien. Puis au coin de la rue, il y avait un gars qui avait 50 terrains, un contracteur. Il avait son bureau des ventes sur le coin de la rue. Moi, je vais le voir. Je dis, hey, je vais avoir un terrain à vendre probablement. Non, finalement, j'ai fait 4 terrains. 4 terrains, ça? Parce que le propriétaire, lui, entretenait ça de large de terrain. Son terrain était beaucoup plus large. Fait que quand je suis arrivé à la ville, belle surprise, elle dit, tu peux faire 4 terrains. Fait que j'avais payé 180 000, ça m'a coûté 20 000 là, de mettre les ponceaux parce qu'il y avait des fossés et tout ça. Puis, j'ai revendu 4 terrains 220 000 en moins de 6 mois. Puis, je suis encore propriétaire du duplex. Fait que là, ça fait une dizaine d'années, presque à moitié payé lui aussi. Fait que c'est super intéressant là, d'avoir des locataires. Puis ça, c'est les meilleurs locataires que j'ai. Hein. À un moment donné, je suis passé comme 3 ans plus tard, je passe pas loin. Puis à un moment donné, c'est un petit peu passé Saint-Jean. Je passe pas souvent. Fait que je vais aller dire bonjour à mes locataires. Fait que j'arrête, puis le pauvre monsieur est en train de réparer sa tondeuse. C'est là que j'ai catché que j'avais jamais payé pour couper le gazon. Fait que, tu sais, le monsieur, lui, il voulait absolument rester dans cette maison-là, puis il était super content. Fait qu'il me paye un loyer, il coupe le gazon, il s'occupe du déneigement. J'ai jamais besoin d'y aller. Je pense que ça doit faire 3 ans que je n'ai pas été là. Fait que, tu sais, les gens qui pensent que ça ne s'automatise pas, que c'est un cauchemar, les locataires. Oui, ça peut être un cauchemar des locataires, mais tu sais, si tu fais un bon due diligence sur ton locataire, nous autres, là, c'est dossier criminel. Ça ne veut pas dire que s'il y a un dossier criminel, que je ne le prendrai pas. Là. Les gens ont droit à une deuxième chance. Là. Mais tu sais, si le gars il a un dossier criminel à tous les 6 mois, ben, c'est un grand problème. Mais il y a 15 ans, il a fait de quoi? Ça ne me regarde pas, ça. Ensuite de ça, dossier de crédit. C'est la même chose. Son dossier de crédit est bas, ratio d'endettement élevé, ben, il ne va peut-être pas me payer. Mais si tu regardes overall, il n'y a pas de compte fermé par le créancier. Il y a une façon de déceler que la personne, la première chose que les gens payent généralement, c'est le loyer. Il y a une façon de déceler que la personne va bien payer. Ensuite de ça, régie du logement. Moi, je n'ai jamais été à régie du logement. Je n'ai pas été très longtemps locataire dans ma vie, mais je n'ai jamais été. Donc, la personne qui y va 5 fois dans sa vie, il y a peut-être un problème de mésadaptation sociale. Il n'arrive pas à s'entendre avec ses propriétaires. C'est un pattern à lui, c'est pas le mien. Moi, je ne veux pas y aller à la régie le moins souvent possible. Donc, une fois que tu as fait cette due diligence-là, puis peut-être donner un conseil de plus, c'est aller signer le bail chez ton futur locataire. Moi, je suis déjà arrivé chez un locataire, puis je fais comme, oublie ça, t'as un peu, j'ai oublié quoi dans le char. Ça sentait tellement mauvais, je veux-tu que mon appartement sente ça? Parce que pour voir un peu dans quoi il vit en ce moment, est-ce qu'il va l'amener chez vous? Exactement. Fait que, tu sais, j'arrive, là, j'ai oublié de quoi dans l'auto, je suis parti, j'ai eu une urgence, je m'excuse, ma femme m'a appelé, m'a dit que c'était loué déjà, ou il y a eu une erreur, n'importe quoi, je m'en vais de là. Tu sais, si c'est pas propre chez eux, ça sera pas plus propre, mais qu'ils viennent chez vous, pas parce qu'ils déménagent qu'ils viennent changer ses habitudes. Donc ça, c'est un autre truc pour faire un due diligence solide sur les locataires. Et après ça, tu vas être capable d'avoir tes apparts et tes projets assez propres, si tu es capable de. Ben oui, si tu fais attention d'avoir juste des bons locataires. Moi, on a acheté un 40 logements il y a 5 ou 6 ans. C'était la première grosse transaction qu'on faisait. Puis on est arrivé là, pusher, drogué, schizophrène, maladie mentale, en tout cas, il y avait tout. Mais sur 40, on savait que c'était une mauvaise clientèle. Fait qu'on avait budgété comme 3-4 mois qu'on mettait presque tout le monde dehors. Fait que première chose, on a mis des caméras. Donc, des caméras. Donc là, les pushers, il y a moins ça. Puis là, à un moment donné, je vais voir justement un que... Non, même pas, il y a quelqu'un... Il n'y avait plus de pusher là, à ce moment-là. On met des caméras, puis il y avait un petit char rouge qui venait livrer de la drogue tout le temps. Fait qu'à un moment donné, ça donne qui arrive, puis je suis là. Puis là, je vais voir, je dis, hey, c'est toi qui as là Honda Civic rouge. Je vois, OK, pas mes affaires, ta business, là, mais la police est venue me demander les tapes des caméras. Fait qu'il voulait voir le petit gars avec le char rouge. Moi, je veux pas me mêler de ça, ça me regarde pas, je voulais juste t'avertir qu'il checkait. Là. Fait que, paf, il est parti. Les drogués sont partis avec lui. Il était prêt à faire livrer leur drogue. Fait que c'était une façon assez simple de régler le problème. Fait qu'on est passé à 12 locataires pendant à peu près 4 mois. Puis là,
au début, on avait beaucoup d'appels, même s'il y avait juste 12 locataires, parce qu'il y avait encore des mauvais locataires là-dedans. Ouais. Puis là, tranquillement, pas vite, j'entends plus parler de ce bloc-là. Pourquoi? Ben, parce que tout le monde est à son affaire, tout le monde est propre, il casse rien, j'ai pas beaucoup de travaux à faire dessus. Fait que le bloc va de mieux en mieux. Pourquoi? Ben, parce qu'on a investi 4 mois à garder des logements vides. Quand ils sont mal loués, ça s'attire. Hein? La pomme pourrie dans le panier fait pourrir les autres. Ouais. Ça attire toute la gang, puis à un moment donné, ben, c'est pas intéressant. Puis c'est là que tu entends des histoires d'horreur. Le monde, il panique. En immobilier, il faut que tu saches surfer d'un problème à l'autre en gardant une bonne attitude. C'est juste ça que tu as besoin parce que, premièrement, c'est à chaque fois qu'il y a un locataire qui appelle ou qu'il y a un problème, tu t'énerves, ben c'est fini. Lance-toi pas là-dedans. Il faut que tu gardes la tête froide parce que ton rôle en tant qu'immopreneur, c'est de régler des problèmes. Parce que les gens qui règlent des problèmes eux autres mêmes, ils ont une maison. Ils ne vivent pas dans un appartement. Fait que si tu n'es pas prête à te faire appeler une fois de temps en temps, maintenant, c'est sûr qu'on a une réception, un bureau, des concierges. Mais quand j'ai commencé, les gens m'appellent le samedi soir à 11h pour me dire que la lumière était brûlée dehors. Ouais. Moi, en tant que locataire, logiquement, je prenais une ampoule, je la mettais là. C'est quoi? C'est mais il y en a qui 2 sont pour une pièce, une ampoule? Moins allumé un peu. Ouais, c'est ça, en parlant d'ampoule. En parlant d'ampoule, il y en a qui sont moins allumés. Fait que des fois, tu te fais appeler toutes sortes de niaiseries. Puis là, on vient de mettre une procédure en place de visite des logements avec signature, prise de photos du logement quand il arrive, parce qu'on se rendait compte qu'à chaque fois, comme 1er juillet, on vient de le passer, là, on met le logement propre, le gars graphine les planchers, fait un trou dans le mur, puis il nous appelle pour aller réparer qu'est-ce que lui est brisé. Mais tu sais, un propriétaire, là, c'est pas là pour réparer ce que tu as brisé. Là. Moi, je dois donner un logement qui est propre, qui est fonctionnel, mais tout ce que la personne va briser doit le réparer. Fait que, on était un petit peu lousse sur ces procédures-là, ça coûtait des milliers de dollars à fin d'année. À un moment donné, on s'est tanné, puis on a mis une procédure en place. Puis là, maintenant, les gens ne peuvent plus me rappeler parce qu'eux autres mêmes, ils ont cassé une céramique en rentrant. Exactement. Le système de caméra, ça l'aide beaucoup. J'ai un problème de locataire qui fumait dans les escaliers. Mais moi, chaque fois que je l'appelais, il dit non, je ne fais pas ça. Mais tout le monde se plaignait qu'il fumait dans les escaliers, dans le cage d'escalier, fait que ça se sentait. Donc, j'ai mis des caméras dans les escaliers. Oups, le gars va fumer dehors. Ça vient de régler le problème. Mais tu sais, j'aurais pu me battre avec le gars, l'amener à régime, chicaner. Ça a coûté 1300$, on a mis des caméras, c'est fini. Fait que tu sais, c'est de trouver des solutions comme ça, comme je disais, là, en tant qu'immopreneur, tu trouves des solutions, puis tu règles les problèmes de cette façon-là. 100%. À part l'immobilier, on parle beaucoup de portes, de logements. À part l'immobilier, on parlait justement tantôt que on parlait tantôt justement dans le business, c'est bon d'être concentré dans quelque chose, mais en même temps, c'est pas bon d'être 100% dans une chose pendant 45 ans de sa vie. Mais toi, tu m'as parlé tu faisais des choses autour de l'immobilier, mais qui se rejoignaient un petit peu. C'est quoi tes autres entreprises connectent à l'immobilier? Comme je vous ai dit, je suis un excessif, là, tu sais. J'aime ça quand ça bouge. 11h le soir, j'envoie encore des courriels. 2h du matin, je me réveille, j'envoie une idée à une assistante. 6h le matin, je réponds à mes messengers, tu sais. Ça va vraiment vite dans ma tête. Fait que quand j'ai un projet, j'en repars un autre tout le temps. Tu sais, mon but, c'était de faire de l'immobilier. Puis là, tranquillement, pas vite, j'ai été courtier hypothécaire. Je me suis spécialisé avec les prêteurs privés. Donc, là, j'ai commencé à faire un business qui s'appelle Sedma Finance. Donc, au départ, ça s'appelait Gestion Sedma pour une compagnie de gestion d'immeubles pour gérer mes propres immeubles un jour. Puis là, ça a pris une tangente parce que je faisais beaucoup de courtage à l'époque du courtage hypothécaire. Maintenant, c'est nous autres les prêteurs directement. Donc, Sedma Finance trouve des solutions aux gens qui veulent investir en immobilier. Puis des fois, ils n'ont pas la liquidité. Fait que via du prêt privé, on va aider les gens à faire des acquisitions avec des stratégies qui sont un petit peu plus alternatives. Pour les gens qui sont là en ce moment, qui veulent se lancer, mais qui ont un manque de solutions, qui cherchent des solutions, Sedma Finance, ça peut les aider. Exactement. Tantôt, dans le fil de commentaires, je vais poster. Tu vas poster? Je vais poster les différents liens pour les différentes entreprises. Donc, Sedma Finance, on fait de la formation du prêt privé. La formation qu'on donne, c'est comment utiliser le prêt privé à son avantage quand on veut faire de l'immobilier. Pour aider, il y a toutes sortes de techniques. Tu peux acheter 100% prêteur privé, mais tu peux aussi avoir une deuxième hypothèque pour t'aider à combler une mise de fonds. Ou de la rénovation, financer des travaux de rénovation. Fait que Sedma Finance va servir à ça. En cours de route, là, on parle de mastermind. Je participe à un mastermind du groupe Avego chaque année. On fait des retraites. Puis le fondateur du groupe Avego, Olivier Paré, il me pose la question, il dit comment je pourrais faire pour t'aider? C'est quoi tes défis en tant qu'entrepreneur? Je dis moi, Olivier, là, ma job, c'est de trouver de l'argent.
Tu sais, faire de l'immobilier, ça prend beaucoup d'argent. Pour passer de l'argent, ça prend de l'argent. Fait que je dis, moi, là, je cours tout le temps après l'argent. Donc là, il dit, t'as-tu déjà pensé au marché dispensé? Je dis, c'est quoi ça, le marché dispensé? Le marché dispensé, dans le fond, c'est que tu vas créer une offre, que tu vas pouvoir aller à l'appel public, tu sais, un petit peu comme la bourse, là, mais selon moi, un peu moins compliqué. Puis, il dit là, on pourrait offrir aux gens de prendre leur REER, leur CELI, tous les régimes enregistrés d'épargne, les mettre dans ton fonds, puis toi, à partir de ça, tu fais des prêts, puis là, tu peux aider des gens. Parce que dans le fond, la mission de mes entreprises, toutes mes entreprises ont la même mission, c'est d'aider le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'immobilier. Fait qu'il dit, ça t'aiderait? Je dis oui. Bon, on travaille comme 14 mois là-dessus, puis on a un fonds sur le marché dispensé. Fait que ce fonds-là, les fonds qui vont être mis là-dedans, ça aide exclusivement à faire des prêts hypothécaires à des gens, des investisseurs immobiliers, puis c'est 100% de l'argent de Québécois qui reste au Québec. Parce que c'est la grosse différence sur le marché dispensé, c'est que nous, l'argent va rester pour des Québécois. Tandis que si tu vas dans l'autre fonds de marché dispensé, souvent, c'est que tu prends ton argent dans une compagnie qui est à l'extérieur du Québec. C'est un petit peu plate de ne pas s'encourager nous autres mêmes. Des fois, on a tendance à faire ça un petit peu au Québec en pensant que c'est mieux ailleurs, mais il y a possibilité de le faire ici. Suite de ça, on a fait un deuxième fonds qui va sortir sous peu. Il n'y a pas encore de page, le site web est en construction. Donc, ça va s'appeler Arche Capital. Ça s'appelle déjà Arche Capital. Celui-là, c'est les gens vont mettre leur REER là pour investir en immobilier de façon passive. Donc, il y a une structure qui va être mise en place pour acheter des immeubles et gérer. Puis les gens, en mettant leur REER là, ils vont avoir des rendements là-dessus. À travers ça, j'ai mon holding d'immeubles qui gère Placement La Marche. Placement La Marche étant le nom de famille de mon associé. C'est important des fois de s'associer. Je travaille fort, je mets beaucoup d'heures dans mes entreprises, puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je ne serais jamais bon à faire. Ça ne sert à rien de me pratiquer, je ne serais jamais bon à le faire. Fait que ce que j'ai fait, j'ai misé sur mes forces, j'ai trouvé un partenaire qui est complètement l'opposé de moi, avec qui je m'entends bien. Dans le fond, c'est un ami avec qui je joue au hockey. On a des passions communes, dont le hockey, l'immobilier. Puis on ne savait pas chacun sur notre bord qu'on faisait de l'immobilier. Tu vas jouer au hockey, ça vole bas dans un vestiaire. On ne parle pas de business. Quand on s'est rendu compte qu'on fitait comme ça, qu'on avait la même passion, puis que lui, faire un budget, ça prend 2 minutes, trop long pour moi. Moi, là, ça va prendre une soirée au complet, puis je vais sacrer tout le long, puis ça me tente pas, j'aime pas ça. Mais lui, ça lui prend 2 minutes de faire ça. Analyser un immeuble, ça lui prend 2 minutes. Je suis aussi capable que lui de le faire. Lui, il a un problème des fois, puis là, il dit panique, là, je sais pas ce qui se passe. Il m'amène les chiffres, je fais juste remettre les chiffres en place. J'ai même pas compris ce que je faisais, mais lui, juste voir comment moi je réfléchis, il fait OK, j'ai trouvé la solution, merci. Là, il retourne faire ses affaires, il me revient avec un tableau, je fais on fait vraiment une bonne équipe. Moi, j'étais un peu plus le gars de terrain, de jasage, de stratégie. Négociation. Lui, c'est le gars de structure, c'est le gars qui est super ordonné, super structuré. Moi, je suis pas capable. Moi, tu sais, quand l'inspiration vient, prends-les, là, parce que je peux pas dire je vais être à mon pic de 8h à 5h, ça marche pas. Fait que souvent, je vais être au bureau jusqu'à 9h le soir, lui, à 4h, il est parti. Mais tu sais, il a commencé tôt, puis il va retravailler chez eux le soir, mais je veux dire, il est beaucoup plus structuré que moi. Fait que si je peux vous donner un truc en immobilier, c'est de trouver des partenaires qui vont compléter vos choses, vos aptitudes. Ça fait du sens. Donc, après ça, là, j'ai une compagnie qui fait de la gestion de prêts. Donc, il y a des gens qui, c'est juste de gérer leurs prêts. On gère les prêts, on a des fonds qui nous appartiennent. Puis, de fil en aiguille, à un moment donné, on a commencé à faire des 5 à 7 qui s'appellent Mordu d'immobilier. Donc, ces 5 à 7-là, ça faisait peut-être 1 an qu'on faisait ça. Puis, il y a quelqu'un qui a dit à la blague, il dit, puis tu sais, nos réseaux sociaux s'en venaient bien. Puis, il y a quelqu'un à la blague qui dit, hey, on devrait faire un magazine. On devrait faire un magazine. Il n'y en a pas de magazine sur l'immobilier au Québec. Ben, je suis parfait, on va le faire. Fait que là, ça fait comme 12 numéros. On est en train de produire le 12e numéro, 3 numéros par année. Les événements de ça, ça permet de créer un réseau, bâtir une équipe. Puis là, ça va super bien. Là. On a une grosse équipe maintenant de réseaux sociaux. Fait que ça avance à pas de géant. Puis encore là, la mission des Mordus, c'est aider le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement. C'est bon, tu commences à avoir des gros événements. J'étais là justement cette semaine. Puis j'ai été à celui aussi chez Audi. Chez Audi, c'est incroyable. C'était 300 personnes qui sont déplacées pour le lancement du magazine numéro 11. On a un commanditaire qui est Audi Park Avenue à Brossard. Puis ils nous ont passé leur showroom. Il y avait 4-5 R8 dans le showroom. Un jazz band. C'était vraiment incroyable. Puis pour les gens qui veulent networker, rencontrer du monde de qualité, moi je vous invite à venir au Mordu parce que le premier événement, c'est Steph qui m'avait invité là.
Puis j'ai été, c'est sûr, le premier événement c'était chez Audi. Puis pour vrai, le nombre de gens de qualité qu'il y avait là, c'est hallucinant. Moi, l'immobilier, ce que je trouve le fun, c'est que c'est jamais une job à temps plein pour personne au départ. Les gens, ils font de l'immobilier, mais ils ont toute une spécialité. Il est un banquier, c'est un dentiste, c'est un affaire, c'est un travail de la construction. Puis il fait de l'immobilier, pourquoi? Pour améliorer sa vie, s'amener à un autre niveau. Puis j'ai remarqué que les gens qui, dans la vie, voulaient devenir une meilleure personne, voulaient accéder à plus, ils sont prêts à travailler un petit peu plus fort, sont prêts à donner l'extra mile que ça prend. Puis c'est ça, on fait juste des belles rencontres. Juste des belles rencontres, c'est 300 personnes de qualité quand on fait des lancements. Puis quand on fait des 5 à 7 réguliers, c'est 150 personnes de qualité. On vient d'aller terrasse Stellar 3 au Stade Saputo, regarder un match. Ouais, j'ai vu ça. Vous regardez les photos sur les réseaux sociaux, là. Une soixantaine de personnes, tout du monde de qualité, vraiment du réseautage de qualité. Les gens veulent vraiment s'entraider. C'est une communauté qui est vraiment tissée serrée. Puis les gens donnent des trucs ouvertement, veulent vraiment s'aider. C'est quand ton prochain événement? Et là, malheureusement, on est en pause d'été. C'est vrai, on va m'ennuyer un petit peu. Autour du 25 août, on devrait avoir un événement sur la Rive-Nord. On fait un mois sur la Rive-Nord, un mois sur l'île, un mois sur la Rive-Sud. Tous les mois maintenant, il y a Jean-François Villeneuve qui s'occupe à Québec d'en faire un. Fait qu'à Québec, on est là le premier mercredi du mois. Généralement, c'est le 3e jeudi du mois dans la région de Montréal. Okay. Donc, ça se développe, ça grossit vite. Tout à fait gratuit. C'est vraiment gratuit pour tout le monde. Courte animation. Sinon, si vous venez faire un tour, amenez une bonne pile de cartes. Assurez-vous, c'est vraiment tout le monde. Puis, vous allez rencontrer du bon monde. Là. Moi, il y a beaucoup d'amitiés qui sont créées là, des associations, des fournisseurs. Fait que c'est un réseau extraordinaire. Là. Moi, j'ai bien du plaisir avec ça. Ouais, beaucoup de travail, puis c'est très gratifiant. Quand tu vois là, des gens des mordus qui une fois un petit témoignage, hey, merci, grâce à vous, j'ai trouvé telle personne, j'ai réussi à acheter mon premier 24 logements. Où ils lâchent leur job. Ils disaient, hey, grâce aux mordus, j'ai suivi les mordus, ils m'ont emmené à bonne place dans différents clubs, dans différents groupes où tu vas aller chercher de la formation en immobilier. Puis là, ils sont investisseurs à temps plein, ils ont lâché leur job. Ouais. C'est vraiment intéressant de ce côté-là. 100%. Puis pour finir, on parlait de toutes tes entreprises, tout ça. Où est-ce que tu t'enlignes avec ça? C'est quoi ta vision avec ton magazine, avec les mordus, avec Senmo Finance? Où est-ce que tu t'enlignes? C'est quoi ta mission derrière ça les 10 prochaines années? Évidemment, 10 ans, moi, je ne travaillerai pas 10 ans. Non? On devrait, c'est sûr, je vais tout le temps travailler et avoir plein de projets. Là, j'ai la chance de juste travailler à des projets qui me tiennent à cœur. J'ai plein d'entreprises, j'en ai une qui est en dehors de l'immobilier, mais tous ceux qui sont en immobilier, là, c'est ce que je tripe vraiment. Donc là, j'ai placé comme des directeurs dans chacune des entreprises, j'ai mon associé chez Placement à la Marche. J'essaie d'automatiser le système pour dire, même si je ne suis pas là, ça va fonctionner encore. Puis là, je vais continuer à faire encore plus que ce que j'aime. Je veux voyager une semaine par mois, ce que je t'avais de pouvoir commencer à faire. Je veux pouvoir aller me former un peu partout à travers le monde. Moi, je suis un amateur de Tony Robbins. C'est ce gars-là, quand j'ai passé, pas une semaine avec lui, là, mais 4 jours de formation avec lui, ça a comme changé de quoi dans moi. Là, ma vision de la vie a changé, ma façon de faire les affaires a changé. Fait que, je veux pouvoir aller plus régulièrement dans ces événements. Donc, il vient au mois de septembre là, à Ottawa. Donc, on a réservé un avion, on a lisé juste pour nous autres. On était une petite gang qui va descendre là-bas. On va vraiment triper. Puis c'est ça, travailler juste. Tu arrives au bureau, tu te dis, hey, je pourrais aller le journal, là, tout ça. J'ai une équipe qui est fantastique avec moi. C'est difficile de bâtir une équipe. Là, je pense que j'ai vraiment une équipe qui est solide. Là. Les gens qui sont en poste, ils sont là pour les bonnes raisons. C'est beau de donner un bon salaire à quelqu'un, mais s'il punch à 8, puis il repunch à 5, puis c'est fini, puis dans sa tête, il n'est plus là. C'est important que cette personne-là, elle ait à cœur. Moi, je ne veux pas les déranger en dehors des heures de travail, mais je sais que si j'en ai besoin, ils vont être là. Parce que moi, comme j'ai dit tantôt, quand je suis créatif, c'est le temps. Là. Ça se peut, j'appelle à 9h hey, il est où tel dossier? Parce que c'est là que je suis dessus. Mais le moins souvent possible. Mais ce qui est le fun, c'est que je sais que je peux compter sur eux autres de cette façon-là. Je pensais hier, hier matin, il manquait des affaires. Puis je fais comme un texto de groupe un samedi. J'espère que quelqu'un va me répondre. Ça a pris 2 secondes que j'ai eu ma réponse. Ça, c'est bon. Oui, c'est des gens qui sont impliqués, qui veulent que ça fonctionne, ils comprennent ma vision. De plus en plus, mon rôle, ça s'arrête à ça, à avoir la vision, dire
lancer le projet avec l'entremetteur qui met tout ça en place. Puis après ça, tu sais, j'ai des gens en comptabilité, j'ai des gens en gestion, j'ai des gens au côté de l'entretien. Puis, tu sais, là, je lance ma vision avec eux autres. Parfait, je paye les bonnes personnes au bon poste. Puis là, les affaires explosent 2 fois plus vite. C'est un peu ce que je disais, tu sais. 5 premières années que j'ai investi en immobilier, j'ai réussi à accumuler à peu près une 50aine de portes. Ce qui est fantastique, tu sais, quelqu'un qui achète 50 portes en 5 ans, c'est beaucoup de travail, c'est fantastique. Mais une fois que je suis tombé associé avec Eric, ben en 5 ans, on est monté jusqu'à 350. Tu sais, il y a de quoi qui s'est passé, là. C'est pas qu'il est meilleur que moi, c'est pas que je suis meilleur avec lui. C'est ça, les deux ensemble, en complétant nos forces, on fait juste ça à quoi on est bon, ça va beaucoup plus vite. Eric, il y a des choses qu'il est moins bon à faire, des choses qu'il ne trouve pas de solution, il vient me voir. Puis moi, à l'inverse, ben, je pèle dans sa cour à lui ce que moi, je trouve que je suis pas efficace à faire. Fait que c'est vraiment... Tantôt, on parlait de déclic. Là. Ça, c'est un des déclics qui fait que ça me permet juste de faire ça à quoi je suis bon. Mais quand tu es bon dans quelque chose, tu as du fun et tu aimes ça. Faut que tu aimes ce que tu fais. Tu le pratiques, tes skills vont être encore meilleurs. Fait que là, je limite le nombre de tâches que j'ai à faire en laissant Eric ce à quoi lui est bon, puis en regardant sur mon bord, ce à quoi je suis bon. Fait que, les mordus, encore là, comme je disais tantôt, tout ça pour revenir aux mordus, mais c'est la même mission. Toutes mes entreprises ont la même mission en commun, aider les gens à s'élever financièrement grâce à l'immobilier. Puis quand on se pose une question en meeting de groupe, est-ce que ça va aider quelqu'un à avancer plus loin? Est-ce que ce nouveau produit-là va nous aider? Est-ce que ce magazine-là va aider des gens? Oui, c'est bourré de trucs, c'est bourré d'astuces. Tu payes un magazine de 10$, un seul truc peut te faire sauver des milliers, des millions de dollars. 100%. Fait que c'est de la lecture. Même moi, je suis le premier à aller, je reçois le magazine, j'ai déjà lu les articles, je le relis. Là, je le lis avec un œil comme de lecteur, puis ça, je triple là-dessus, j'aime vraiment ça. That's it. Puis pour les gens qui nous écoutent en ce moment, tu as parlé de Sedma pour les gens peut-être qui voulaient se lancer en immobilier, mais les gens qui voudraient avoir la petite formation de départ, as-tu de quoi qui peut aider? Oui, bien la formation, justement, comment utiliser prêteur privé, parce que moi, c'est la recette. Dans le fond, là, ma formation, c'est super simple. C'est la recette que moi, j'ai utilisée pour passer de 0 à 350 portes. C'est vraiment, vraiment ça. Je suis mon meilleur client de prêt privé. Je l'utilise régulièrement. Des fois, c'est pour compléter une mise de fonds. Des fois, c'est pour acheter un immeuble au complet. Des fois, c'est pour développer le plein potentiel d'un immeuble. Tu sais, développer le plein potentiel d'un immeuble, ça peut coûter de l'argent. Dernièrement, on a fait une conversion de chauffage. On a payé un immeuble 1 380 000. On a fait un prêt privé de 120 000. On a rénové l'immeuble, un 5 logements. Donc, coûtait 1,5 million. On a fait réévaluer l'immeuble par Patrice Ménard Multilogement parce qu'on se disait, on veut savoir combien ça vaut. Peut-être qu'on revendrait, peut-être qu'on garderait. Il nous a dit 1 950 000 vendu dans 30 jours à 1 925 000. On est passé, on a payé 1 380 000, coût avec les travaux 1,5 million, 1 925 000. Donc 425 000 de profit à travers nos activités. Mais je n'ai pas juste fait ça, là, en à peu près 9 mois. En 9 mois, on a généré presque un demi-million, juste avec un immeuble. Mais j'ai la capacité d'en faire un par semaine comme ça. Évidemment, il faut le démarcher, il faut le trouver. Il n'y en a pas à tous les coins de rue. Mais si on fait le bon travail, la bonne façon, la bonne prospection, tu mets une machine en place qui va prospecter à ta place à un moment donné, ça roule tout seul. Mais pour arriver à faire ça, tu mets un pied devant l'autre un petit peu au début. C'est difficile. Jacques Lépine, la première fois qu'il m'a dédicacé son livre « Comment faire de l'argent avec l'argent des autres », en immobilier avec l'argent des autres, ben son conseil, puis ça m'a marqué, il avait écrit félicitations pour ta lecture, Jocelyn. J'avais déjà lu son livre, puis il m'avait dit ne reste pas pris dans la paralysie de l'analyse. Tu sais, souvent on analyse. Ah, ben, il est plus là le livre. Il ne faut pas rester pris dans la paralysie de l'analyse. Tu sais, ce qui vient avec ça, c'est qu'on traversera le pont quand on sera rendu. Fait qu'évidemment, tu sais, s'il y a des problèmes majeurs, ben, assure-toi de les régler. Mais les petits problèmes mineurs, là, je peux pas à cause de ça, je peux pas à cause de ça, je peux pas à cause de ça. Tu sais, ça sert à rien. Il faut que tu dises, bon, je vais me jeter à l'eau. L'immobilier, c'est quand tu en investir en immobilier, c'est hier. Tu sais, il y a bien des gens qui disent, ah non, mais avant, c'était plus facile d'acheter. Oui, mais là, tu peux acheter. Développe des nouvelles stratégies, développe-toi, pousse, tu sais, fais ce que tu veux. Faut t'acheter. Tant que tu vas acheter, mais là, après ça, l'immobilier, c'est un système que tu mets en place, puis c'est le temps qui travaille pour toi. Fait que, tu vas avoir le temps va travailler à ta place. C'est les locataires, c'est ce qu'on disait avant qu'on rentre en nombre. C'est les locataires qui payent l'hypothèque de ton immeuble. Fait que ton bien se paye tout seul. Dans 10 ans, ben, mettons dans 12 ans et demi,
Si tu as commencé à investir, 12 ans et demi après, la moitié de l'immeuble est payé. 25 ans plus tard, il est payé au complet. Sauf que 25 ans plus tard, tu l'as payé 1 million, il vaut 2,5, il vaut 3, il vaut 4, il vaut 5, je ne sais pas. Mais tes locataires l'ont payé, en plus. tes locataires l'ont payé, tes locataires l'ont entretenu. C'est un simple calcul mathématique. N'importe quel domi est capable de réussir en immobilier. Évidemment, il faut mettre des structures en place, il faut faire attention, faut être là quand ça compte. T'sais. Il y a des gens qui sont en immobilier, puis là, ils disent ah, mais là, les taux de vacances, c'est trop haut, ça n'a pas de bon sens. Puis, à un moment donné, on a commencé à engager des gens pour faire les visites. T'sais. Au début, je faisais tout ça tout seul. Là, je suis dans mon salon en train d'écouter la télé en famille. Puis là, quelqu'un qui appelait ouais, tu as un logement à louer. Ben oui, ben gars, je vais aller te rejoindre là. Qu'est-ce que t'en dis? Puis là, je louais mon logement. J'étais tout le temps plein. Là, j'ai engagé des gens. Puis là, j'ai dit comment ça se fait? Il y a des logements vides. Ouais, non, moi, je mets une annonce. Puis une semaine après, c'est loué. Là, je commençais à analyser comment est-ce que les autres travaillaient. Puis, tu sais, c'était pas des entrepreneurs, c'était des salariés. Ouais. Fait que là, eux autres, il y a quelqu'un qui appelait à 7 h le soir. Oui, il prenait l'appel. Oui, bonjour. Oui, qu'est-ce que vous diriez vendredi après-midi? Là, on est mardi soir. Là. Vendredi après-midi. Puis là, ils se plaignaient que les gens, ils venaient pas. Ils venaient pas. Ouais. Ben, je dis, écoute, c'est super simple. Là. Le gars, il prend le journal, il voit l'annonce, il t'appelle, puis là, tu prends un rendez-vous vendredi avec. Il raccroche, il en check un autre. Il en check un autre, puis l'autre gars, il dit, ben, viens me rejoindre sur place, il signe le bail, il oublie de te rappeler, puis tu t'es promené pour rien. Ouais, tu penses que c'est ça? Oui, c'est ça. Les gens ne sont pas fidèles. Là, non, mais en plus, ils sont émentionnels. Ils voient le deal, ils ont envie d'y aller là. Puis attends, ils vont visiter. Si tu es un bon vendeur, tu vas le closer. Tu sais, moi, en tant que propriétaire de l'immeuble, il faut que je le rentabilise. Cet immeuble-là, j'ai une hypothèque à payer. Mais la personne qui est à salaire, elle fait comme, ben, moi, je suis en train d'écouter la télé avec mes employés. Fait que là, maintenant, ce qu'on a fait, c'est des agents de location qui sont payés juste s'ils closent. Ouais. Donc, à tous les lundis, ils ont la liste de nos logements vides. Soit dit en passant, on est 100% plein. Donc, il y a 2 logements en rénovation, mais tout ce qu'on a loué, c'est loué, fait que c'est vraiment le fun. Puis on les met en compétition, vous avez toute la même liste, faites vos annonces, organisez-vous, puis si vous closez, vous avez une commission. Là, au début, ça chicane un petit peu. Ouais, mais là, c'est parce que je l'avais réservé, celui-là. Non, pas de bail signé, moi, j'ai pas le temps de. Je peux pas réserver des. Donne un dépôt puis signe un bail. Ouais. Réserver un logement parce que tu as une visite dedans la semaine prochaine. Là, leur mentalité a comme changé. Ils ont fait comme, ben moi, je suis payé juste si je le loue, fait que je vais louer vite en tabarouette parce que même que les pas loués, il n'y a plus d'argent à faire avec nous autres. Mais. On est d'accord live. C'est Alexis Roy-Godin qui m'appelait. Ben oui. Il doit pas écouter le live en ce moment. Ou c'est le genre de gars qui m'appellerait pour faire bugger mon live. Ah ouais. Ça, c'est le genre de chum. Ouais. Fait que on est pas mal passé à travers toutes les questions. Yes. Je vais juste dérouler des fois que. Ouais, des fois qu'il y a une question. Hein. Des fois qu'il y a une couple de questions qui. Je sais que le monde en parlait un peu au tout début, mais vois-tu, on t'a quand même passé à travers toutes les. Très inspirant. Peux-tu partager son profil? Ouais, Patrick Primo, on va tout faire ça. Vous allez voir, je vais vous partager plusieurs pages et plusieurs... j'ai une page personnelle, donc Jocelyn Grégoire, personnellement, il y a une page comme si c'était une entreprise. Puis, je vais partager mon profil Facebook. Là, il me reste encore quelques disponibilités, malheureusement. Personnellement, on n'a pas le droit d'avoir plus que 5000 amis sur Facebook. Hein. Ouais, ça, c'est malheureux, mais tu as ton groupe, tu as ta page, tout ça. Fait qu'après, tout simplement, guys, pour les gens qui veulent suivre Jocelyn sur les médias sociaux, t'as-tu un Instagram aussi? Ouais. T'es là sur Instagram? Je suis pas là beaucoup. Là, là. Mordu est là beaucoup. Okay. Là, mais moi, j'ai de la misère. Là, je vais tout partager tes pages, tes groupes, tout ça, pour que les gens puissent te suivre. Fait qu'écoute, ça m'a fait un plaisir, puis ça nous a fait un gros plaisir de t'avoir. C'est très apprécié. Puis, je vais vous suivre, là. J'ai trouvé ça le fun. Là. Tantôt, je regardais le groupe. Ouais. Je connaissais pas le groupe avant. Puis là, je disais, j'ai une centaine d'amis qui sont sur le groupe. Qui fait partie du groupe. Fait que j'espère que. Je vois pas tous les noms, là, mais. J'espère qu'il y a des gens que... En ce moment, on a encore 60 quelques personnes live. C'est vraiment bon. Le monde, il trippe. Fait que merci beaucoup, guys, d'avoir pris le temps de nous écouter ce soir. Venez nous voir les mordus. Ouais, venez voir les mordus. 25 coups pour 25 coups. Sur la rive nord. 23, ça arrive nord. Le 25, c'est la prochaine formation. Regarde, on va partager l'événement sur le groupe. Comme ça, vous allez pouvoir venir. Puis dimanche prochain, ça va être à 20h, puis je vais promote l'invité spécial mercredi soir. Donc, passez une excellente soirée, guys. Passez une belle semaine aussi. Puis merci encore à Jocelyn pour ton temps. Bonnes vacances à tout le monde. Bye bye, là. Bye.